Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 1001 to 1050. 1001. La vie est matérielle devenue miracle quotidien. 1002. La proie est le moyen pour le carnivore d'atteindre les herbes du champ. 1003. Ah, supposons que les étoiles, qui sont si éloignées de nous, soient, d'un autre point de vue, toutes très proches. Et supposons qu'il y ait des mondes à l'intérieur des mondes. Si tout cela est vrai, comme cela pourrait très bien être le cas, alors tout ce qui est le plus proche de nous est une sorte de grande illusion et même nos pires souffrances et nos plus grands problèmes sont beaucoup moins importants que nous ne le pensons. B. Tout ce que je sais, c'est que ce que vous dites ne pourrait pas être pensé, si ce n'est par ceux qui n'ont jamais souffert du pire ou qui sont proches de le souffrir. Ah, eh bien, même si c'est vrai, est-ce que cela rend ce que je dis moins digne d'être pris en considération? B. Non, mais cela ne vaut absolument rien pour tous ceux qui ont souffert beaucoup plus que vous et pour de bonnes raisons. Ah, vous avez parfaitement raison. Pour eux, c'est de la foutaise, ce qui m'amène à conclure que la vérité doit toujours être divisée et que chacun doit l'associer au bien et au mal qu'il comprend le mieux, et ce pour de bonnes raisons. 1004. Partout où l'on s'interroge sur ce qui est bon pour ceci ou cela ou ici ou là, ne vous attendez pas à ce que la vérité apparaisse entière et sans partage. 1005. Les enseignants médiocres deviennent dangereux lorsqu'ils remplacent la modestie par un sentiment de supériorité morale. Dieu seul sait quels monstres ils peuvent engendrer ou devenir. 1006. Ce sont les mots de réconfort que je m'offre face au fait de ne pas avoir réussi aussi bien que d'autres, mais qu'ils pourraient eux-mêmes considérer comme étant prononcés par méchanceté. Il faut que ce soit sensationnel pour vendre, mais que ce soit autre chose pour rester. 1007. Le destin de l'Atlantide revisité. En imaginant un monde idéal, les modernes se font peut-être des illusions en pensant qu'en inversant la position et la perspective des anciens, ils les surpassent en quelque sorte. Pour eux, l'actualisation du monde parfait précède son peuplement par des êtres parfaitement constitués. Nous, en revanche, envisageons l'actualisation, sinon d'êtres parfaits, du moins de quelque chose qui s'en rapproche, sous la forme de membres de la société suprêmement consciencieux qui ouvrent la voie à des conditions de vie de plus en plus meilleures sur Terre. Dans le premier cas, il est entendu que se considérer comme des dieux est non seulement insensé, mais aussi dangereux. Dans le second cas, on suppose que cette sagesse est dépassée. 1008. Soyez assurés qu'à chaque fois qu'il y a un débat public sur une question qui divise fortement, il y aura plus que quelques folies dites de part et d'autre qu'aucune faction ou parti ne soulignera à propos de lui-même. 1009. La vie est plus gentille avec nous que nous ne le pensons, car si elle se contentait d'apporter des cadeaux et des bonnes nouvelles, si elle n'exigeait pas beaucoup de nous, il n'y aurait pas d'histoire sur nous qui vaille la peine d'être racontée ou écoutée, à l'exception de celle qui pourrait intéresser un dieu. 1010. De nombreuses personnes brillent dans leur ignorance parce qu'elles veulent briller malgré leur manque de connaissances. 1011. Lorsque nous donnons aux enfants des livres médiocres à lire simplement parce qu'ils sont inoffensifs, nous les préparons mal à leur vie future où ils risquent fort d'être confrontés à des choses non seulement offensantes, mais aussi dangereuses et destructrices. 1012. Imaginons une personne qui a vécu longtemps après avoir connu la gloire et la fortune dans sa jeunesse. Avec les années et les souvenirs qui s'estompent, ne ressemblerait-il pas de plus en plus à quelqu'un qui n'a jamais vécu une telle vie, mais qui l'a seulement imaginée? 1013. Seules les personnes qui sont relativement en sécurité ont le temps et l'énergie de s'occuper de problèmes fantômes. 1014. Le mal commis au nom du bien doit nous alerter, entre autres, sur sa nature non critique. 1015. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, le mensonge et la tromperie, qui prennent leur forme la plus anodine dans les contes et les mythes populaires, ne tomberont jamais en désuétude tant qu'ils permettront aux gens d'oublier leur vie routinière, peu excitante hélas. 1016. Lorsque nous discutons avec quelqu'un sur une question controversée, il est facile d'oublier qu'il est parvenu à ses conclusions sur la base de connaissances ou d'informations qui ne sont pas identiques aux nôtres. Par ailleurs, supposer que ces connaissances ou informations, quelles qu'elles soient, sont moins solides ou moins convaincantes que les nôtres est la position par défaut de beaucoup d'entre nous. 1017. Celui qui plaide pour l'éradication de toutes les hiérarchies sociales doit faire face au fait que l'argumentation elle-même place une position au-dessus d'une autre.
Il devra donc certainement affaiblir la sienne s'il veut avoir une chance de la renforcer. 1018. Imaginez un universitaire dont le travail de toute une vie est menacé par une nouvelle théorie ou un nouveau paradigme. Va-t-il s'en aller doucement dans la nuit? Non, il se mettra probablement en colère contre l'extinction de la lumière. Do not go gently into that good night, rage against the dying of the light. 1019. Il ne faut jamais oublier, mais peut-être toujours pardonner, qu'un génie absolu dans un domaine peut être un imbécile complet dans un autre. 1020. Lorsque les experts, en particulier ceux qui sont des personnalités publiques, étendent leur conversation au-delà d'un champ d'intérêt relativement étroit, ils vont inévitablement au-delà de ce qui les a d'abord qualifiés d'experts. 1021. Une façon de commencer une histoire gagnante avec un coup de pouce supplémentaire serait « Un tel a eu un succès fou, mais il a fait beaucoup de conneries. » 1022. Peu d'arguments sont originaux, et par conséquent, lorsque nous les utilisons, notre principale préoccupation est d'être du bon côté avec l'équipe gagnante. 1023. Une personne encline à la vie contemplative ne peut supporter trop longtemps la compagnie des autres, car elle a tendance à s'interposer entre elle et lui-même. Ce qui est une distraction agréable pour les autres est pour lui souvent ennuyeux et fatigant. Il ne veut pas se perdre dans la foule, car il sent déjà une foule en lui. Pour le meilleur et pour le pire, c'est cette myriade d'éléments qui habitent toutes les parties de sa psyché qui l'interpelle le plus. 1024. Un citadin qui va vivre à la campagne et se donne des airs se verra sans aucun doute ridiculisé. De même, un campagnard qui va vivre à la ville et continue à se comporter comme s'il était à la campagne sera méprisé. Nous avons là une division claire qui, bien que n'étant pas ouvertement morale ou politique, jette les bases d'une telle division. 1025. Si rendre tout le monde égal signifie abaisser les normes au lieu d'élever le plus grand nombre possible à un niveau plus haut, alors nous avons certainement affaire à un principe qui doit devenir soit une parodie de lui-même, soit, ce qui est peut-être la même chose, un paradis pour les pauvres. 1026. Les politiciens et les militants politiques qui s'efforcent d'offenser de larges segments de la population prennent, pour le moins, un grand risque. 1027. L'une des erreurs les plus graves et les plus stupides consiste à supposer que tous les membres d'un groupe identifiable devraient avoir la même idée de qui et de ce qu'ils sont. 1028. La pureté absolue est inaccessible dans la vie, mais s'efforcer de l'obtenir sous une forme ou une autre est assez courant. 1029. La plus grande différence entre la science au niveau purement théorique ou expérimental et au niveau populaire est que le « ceci pourrait ou devrait être la façon dont les choses se passent » devient simplement « c'est la façon dont les choses se passent ». 1030. Pour influencer le grand public, les hommes politiques et les médias comptent sur le fait qu'un grand nombre de personnes les considèrent comme leur seule source d'information. 1031. Une civilisation vieille de centaines, voire de milliers d'années, peut être détruite soit lentement, soit en un instant. 1032. La corruption dans les affaires humaines ne devrait pas être une surprise, car sa nature même est d'arriver sans prévenir, progressivement, sur des pattes de chat. 1033. Notre pensée est toujours limitée, non seulement en raison de tout ce que nous ignorons du passé, mais aussi de l'avenir. 1034. Il n'y a pas de réponse définitive, mais seulement celles qui prétendent l'être. Bien sûr, cela ne les empêche pas d'être des systèmes de croyances qui, bien que limités, peuvent éventuellement être remplacés. 1035. Le fait d'être adopté par un parti politique en tant qu'outsider sympathique comporte le risque, au moins en ce qui concerne l'intégrité, de ne plus vouloir être à l'extérieur. 1036. Il y a des personnalités qui autrefois célèbres et voyant leur popularité s'effriter, tentent de l'accroître en jouant sur un préjugé populaire et en l'encourageant. Ils ont vraiment rejoint les rangs de ceux qui appartiennent à la plus vieille profession. 1037. Il y a beaucoup de choses qui commencent comme des projets grandioses et qui finissent par échouer. Cependant, si de telles entreprises ne commençaient pas avec au moins l'espoir de réussir, tout ce qui dépasse les limites de l'ordinaire et donne l'occasion à quelque chose de nouveau de se développer ne verrait jamais le jour. 1038. La concurrence suscite l'intérêt par une forme qui transcende le contenu. Ceux qui aiment le jeu et ceux qui aiment la guerre peuvent planter leur tente et la partager joyeusement tout en vendant leurs produits. 1039.
L'homme est un loup, dit l'un. L'homme est une brebis, dit un autre. L'homme est un loup déguisé en brebis, dit un troisième. Non, l'homme est une brebis déguisée en loup, dit un quatrième. Un mouton déguisé en loup, proteste le troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, répond le quatrième, si ce n'est qu'un certain jeu de mots permet de faire croire que l'on a dit quelque chose. En fait, insiste le troisième, vous n'avez rien dit. Au contraire, répond le quatrième, je crois que j'en dis beaucoup. 1040. Si la grande limite de la philosophie à l'université est qu'elle fait partie du raras, sa grande particularité est qu'elle est la partie qui se remet le plus en question. 1041. Sans une diversité massive qui l'emporte sur tous les effets contraires, il n'y aurait pas d'éventail équivalent d'opportunités et de possibilités qui découlent d'éléments interactifs à la fois si grands et si petits qu'ils se confondent avec l'inobservable. 1042. Quand on croit à la vie, on croit à tout. Un ciel bleu, par exemple, qui peut toujours devenir rouge ou noir. 1043. Les utilisateurs de téléphones portables ont une tendance marquée à être à l'affût des appels, comme s'ils en attendaient un de la part d'un grand bienfaiteur. 1044. Il est étrange de penser que de nombreux projets réalisés sous la pression du temps se dressent aujourd'hui devant nous aussi tranquillement que les pyramides. 1045. D'une manière générale, la bêtise est mauvaise, mais, s'il faut faire diversion, le fait de ne pas y être indifférent plaide en sa faveur. 1046. Ah, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si je devais compter toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie et les aligner, je me renierais. Tu penses que j'exagère? Eh bien, laisse-moi te dire que j'ai tout fait, de l'idiot au vulgaire en passant par le pervers et même le criminel. Qu'en dis-tu? B, frère, si je devais dire que j'ai été choqué, je devrais d'abord me demander, pourquoi suis-je choqué? Est-ce à cause de ce qu'il a fait dans sa vie ou de sa franchise à le dire? Ensuite, si j'étais enclin à te juger, je devrais d'abord faire l'inventaire de toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Si cet inventaire était proche du tien, alors peut-être que tout ce que je pourrais faire serait de me joindre à toi dans un acte similaire d'autocondamnation. Ah, mon frère, c'est l'une des réponses les plus honnêtes que l'on puisse recevoir, à moins d'être un enfant ou un saint. 1047. Les puissants sont tombés, est un vieux dicton qui a résisté à l'épreuve du temps. Il serait bon de le garder à l'esprit lorsque l'on observe les différents dirigeants se pavaner sur la scène internationale. 1048. En principe, toutes les nations s'abstiennent de faire la guerre, sauf en cas de légitime défense. Dans la pratique, toutes les nations s'engagent dans la guerre quand cela sert leurs intérêts. 1049. À pratiquement tous les niveaux du discours politique, la diffamation de l'ennemi est une pratique courante, en fait, elle ne l'est pas plus que lorsqu'elle est pratiquée à grande échelle. Ce ne serait certainement pas le cas s'il ne s'agissait pas d'un principe implicitement approuvé dans la pratique tout en étant une pratique explicitement désapprouvée dans le principe. 1050. En politique, lorsqu'il n'y a pas d'argument ou de preuve à utiliser contre un ennemi, des accusations non étayées suffisent. Elles seront déployées avec la même bonne conscience qui va normalement de pair avec l'accomplissement de moindres torts en secret.